L'hydrosphère est l'ensemble de l'eau qui se retrouve sur la Terre, qu'elle soit sous forme gazeuse, liquide ou solide. Quant au cycle de l'eau, c'est la façon dont l'eau, sous toutes ses formes, circule dans l'hydrosphère. Afin de bien comprendre ce phénomène, quoi de mieux qu'une petite balade en forêt? L'évaporation se produit lorsque l'eau reçoit de l'énergie provenant soit du soleil ou d'une autre source et se transforme en vapeur d'eau en se répandant dans l'atmosphère. La transpiration est une forme d'évaporation chez les êtres vivants. Quand l'eau gazeuse devient liquide ou solide, on appelle cela de la condensation. En été, la condensation se manifeste sous forme de rosée, alors qu'en hiver, elle peut être perçue sous forme de givre. Il est à noter que ce phénomène est souvent observable sur les vitres d'automobile ou les miroirs de la salle de bain. De fortes pluies ou la fonte rapide de la neige fait en sorte que l'eau emporte tout sur son passage et entraîne beaucoup de dégâts tels que le déracinement des arbres, des inondations et dans les cas extrêmes, des pertes d'humaines. Au fur et à mesure que l'eau des nuages se condense, les gouttelettes d'eau deviennent de plus en plus lourdes. C'est pourquoi elles tombent sous forme de précipitations comme la pluie et la neige. Par la suite, l'eau provenant des précipitations ruisselle puis s'infiltre dans le sol. Elle circule sous terre jusqu'à ce qu'elle atteigne une vaste étendue d'eau. Puis, le cycle recommence. L'eau s'évapore, se condense, se précipite, etc. Bien que l'eau soit omniprésente sur notre planète, celle qui est potable est plutôt rare. En effet, l'eau qui se retrouve dans les mers et océans, soit près de 97% de l'eau sur Terre, ne peut être consommée. De plus, la majorité de l'eau douce est contenue dans les glaciers. Par conséquent, moins de 1% de l'eau sur Terre peut être consommée.